Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Madame, Messieurs, bienvenue dans votre nouveau numéro de votre émission Carte sur table. En tout cas, pour ce numéro, je ne suis pas seule. J'ai avec moi le prophète Grace Finet. Il est visionnaire du ministère, la mission finale de temps. Voilà, avec qui nous allons parler de l'appel, vous l'avez compris dans mon introduction. Alors, prophète Grace Finet, je vous dis déjà bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour ma sœur. En tout cas, je vous dis bienvenue dans cette émission encore une fois de plus. Tout le plaisir est pour moi. Ok, en tout cas, nous allons parler dans ce numéro plutôt, nous parlons de l'appel. Prophète Grace Finet, pouvez-vous nous dire, quand les gens disent que je suis appelé par Dieu, le Seigneur m'a appelé, qu'est-ce que cela signifie? Bon, merci beaucoup pour la question. Quand les gens disent que le Seigneur m'a appelé, c'est juste pour dire que le Seigneur m'a conféré une mission. Le Seigneur m'a conféré une mission et il y a plusieurs types d'appels. Alors, quelqu'un peut dire que Dieu m'a appelé, il y a l'appel au ministère, mais il y a aussi d'autres appels qui ne sont pas directement des appels de ministère. Et il y a d'autres personnes qui sont appelées à chanter pour Dieu. Il a ces dons de Dieu, il a ces dons de chant-là, et c'est au-delà d'être un don, c'est aussi un appel pour lui de chanter pour Dieu, d'exercer le ministère de chant. Donc, ce n'est pas un ministère dans le ministère comme parmi les 5 ministères, mais c'est un autre ministère, mais c'est aussi l'appel de Dieu. Donc quand quelqu'un dit que Dieu m'a appelé, il veut juste dire que Dieu m'a conféré une mission afin de lui servir et pour édifier son peuple. Alors voilà, tout le monde peut-il être appelé? Est-ce que Dieu appelle tout le monde ou il y a simplement une partie des personnes qui sont appelées et d'autres ne sont pas appelées? Ok, merci beaucoup pour la question, une très bonne question. Tout le monde est appelé. Tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas appelé à exercer dans le ministère. Tout le monde est appelé parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a tracé une destinée. David pouvait dire que tes destinées sont entre tes mains. C'est-à-dire que chaque personne a une destinée. Et dans cette destinée, chaque personne a une mission à accomplir. Et cette mission, c'est ça l'appel. Mais il y a une différence entre l'appel normal, où tu es peut-être appelé à être un médecin, parce que même un médecin est un serviteur de Dieu, parce qu'il sauve des vies. Mais c'est différent, mais tout le monde n'est pas appelé dans l'appel au ministère. Ok, tout le monde n'est pas appelé dans l'appel au ministère. Ok, mais sinon par rapport à vous, puisqu'aujourd'hui nous allons vraiment beaucoup plus nous concentrer sur vous, et quand et comment avez-vous su que vous êtes appelé? Merci, très bonne question. Quand et comment est-ce que je sais que je t'ai appelé? J'aimerais dire de manière très claire, l'appel de Dieu d'abord vient de différents types de façons. Jérémie a su qu'il était appelé lorsqu'il était encore enfant. Dans le livre de Jérémie chapitre 1, Dieu lui dit, avant que tu ne sois né, lorsque tu étais encore une masse informe et vide dans les seins de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète de nation. Avec Moïse, dans le livre d'Exode, Dieu lui a appelé lorsqu'il était en train de servir dans la maison de son beau-père Jéthro, alors qu'il suivait les brebis de son père. Alors l'appel a plusieurs types de façons de venir dans la vie d'une personne. Alors, à mon sujet, l'appel de Dieu est venu à moi très tôt. Je n'ai pas eu une personne qui m'a d'abord dit que j'étais appelé par Dieu. J'ai reçu l'appel de Dieu très tôt. Je pense très bien que je suis né avec une conscience que j'étais appelé à servir Dieu. Ce n'était pas d'abord quelqu'un qui m'a dit ça. Avant de recevoir toute forme de révélation, je suis né avec une conscience que je suis appelé à être un serviteur de Dieu. Mais j'ai eu à voir plus clair lorsque j'avais l'âge de 7 ans.
C'est là que j'ai su que j'étais appelé par Dieu et il y a eu plusieurs confirmations qui se sont suivies de la part des anciens, de la part de pasteurs, de la part de pères qui ont confirmé mon appel. Mais à l'âge de 7 ans, c'est vraiment un enfant. Oui. Comment à l'âge de 7 ans vous pouvez arriver à comprendre et voir, savoir que vous êtes appelé? Ok, merci. Vous savez, quand Dieu appelle, l'appel de Dieu, elle est mystérieuse. Il n'y a pas une façon de manière très claire auquel on peut définir comment est-ce que Dieu appelle une personne. Dieu peut appeler une personne alors que la personne est encore très jeune, et vous pouvez vous poser la question comment est-ce que telle personne peut savoir qu'il a l'appel de Dieu, alors parce que l'appel de Dieu d'abord elle est mystérieuse. On dit bien l'appel de Dieu, ce n'est pas l'appel d'un homme, c'est l'appel de Dieu. Christ à l'âge de 12 ans savait très bien qu'il était le fils du Dieu très haut. Ce qui fait que lorsqu'il était dans le temple, son père et sa mère sont allés lui chercher. Ils ont dit, mais pourquoi as-tu disparu? Christ les a dit clairement que j'étais en train de faire l'œuvre de mon père. Comment pouvez-vous expliquer Christ, à l'âge de 12 ans, pouvait parler à son père et à sa mère dans la chair, que je fais l'œuvre de mon père. Donc l'appel de Dieu, elle est surnaturelle. Et elle confère à l'appelé une capacité surnaturelle hors pair. D'accord, prophète Grace. Alors, parce que déjà, moi, ça m'étonne. Hein, ça m'étonne quand j'apprends que non, voilà, un enfant à l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans, hein, arrive à avoir cette conscience-là qu'il est appelé par Dieu. Voilà. Et déjà, pour revenir un peu à vos 7 ans-là, vous étiez un enfant, généralement, naturellement, comme tous les enfants. Mais il y avait quand même quelque chose par rapport à votre appel là qui vous démarquait des autres enfants. Oui, il y avait plusieurs choses qui m'ont démarqué. D'abord, il faut préciser que quand j'étais enfant, depuis le bas âge, j'avais quelque chose qui me démarquait des autres, de mes frères. Je pense que tout enfant dans son enfance a de jouer, a ses centres d'intérêt. Mes frères avaient leur centre d'intérêt. Mais moi, mon centre d'intérêt, c'était la Bible. J'avais mon petit Nouveau Testament. Quoique je ne savais pas lire, je me battais, mais j'aimais bien avoir mon petit Nouveau Testament. C'était mon jouet préféré. J'avais d'autres jouets, je jouais comme tout enfant, mais il y avait d'abord cette dimension-là, cet amour-là pour Dieu qui m'est démarqué des autres. Deuxièmement, il y avait des signes qui m'accompagnaient. Je pense que j'ai expérimenté les miracles de Dieu très jeune, à l'âge de très tôt, à 7 ans. J'habitais Massimanimba et j'avais de grands frères, j'avais des aînés qui étaient là. Et même ma mère le sait très bien, puisque c'est elle qui m'a mis au monde. Elle le sait très bien et elle croit à mon ministère. Je la salue là où elle est, maman Brigitte. Il y avait le miracle qui m'accompagnait. Chaque parole que je disais ne tombait jamais par terre. Dieu accomplissait tout ce que je disais. Donc le miracle et l'amour pour Dieu, la passion pour Dieu étaient les choses qui me caractérisaient. Et ici, je profite pour dire des fois à d'autres parents qui remarquent que ils ont peut-être 4 enfants, 5, 6, 7, mais il y a un enfant qui se démarque des autres, qui sa façon d'être est un peu mystérieuse. Ce sont parfois les signes qui authentifient l'appel de Dieu. Alors, un parent doit être même sensible. Ça, je profite, je lance l'appel. Les parents doivent être sensibles à comprendre qu'il y a quelque chose dans cet enfant qui coule. Ça peut être parce qu'il y a d'autres enfants qui sont appelés par Dieu. Ils voient des choses, ils voient des visions, mais il ne dit pas à ses parents. Il les garde pour lui. Mais vous allez voir dans la vie de tels enfants, quand l'appel de Dieu se manifeste très tôt, très jeune, parce que des fois l'appel de Dieu peut se manifester dans une personne à l'âge de 80 ans, comme ses filles avec, à 40 ou 80 ans, comme ses filles avec Moïse. Il était âgé et l'appel de Dieu s'est manifesté. Avec Jérémie, l'appel de Dieu s'est manifesté très tôt, alors qu'il était encore enfant. Donc c'est ce que je pourrais dire. D'accord. Mais déjà, je suppose que vous êtes passé par des personnes qui ont eu à vous encadrer. Est-ce que vous avez eu... parce que
je vais atterrir à une question là. Aujourd'hui, vous êtes voilà, visionnaire d'un ministère, voilà, le MFT. Et est-ce que vous avez suffisamment eu le temps de passer sous les pieds de quelqu'un, d'un encadreur, d'un père, pour être encadré, être suffisamment outillé? Parce que c'est vrai, l'appel, oui, mais il faudra être équipé pour exercer, si je peux dire, cet appel-là. Avez-vous suffisamment eu ce moment-là de formation, si je peux dire ça comme ça? Oui, j'ai eu des moments de formation et des formations et des formations. D'ailleurs, quand j'étais petit, je m'étais allé inscrire, quand j'ai commencé à apprendre dans mon adolescence, j'ai fait le cours biblique d'abord, mais au-delà de cours biblique que j'ai eu à faire, je suis passé au pied d'un homme de Dieu qui m'a encadré, qui a su mon ministère, qui m'a encadré. J'ai passé des années, en fait ma vie c'était la vie du temple en fait. Donc je pouvais étudier. Après les études, je passais à l'église. J'étais d'abord dans un groupe d'intercession à l'église. J'ai passé beaucoup de temps à l'intercession. Je pense que j'ai adhéré à l'intercession à l'âge de 15-16 ans. J'ai adhéré à l'intercession. Et à l'intercession, il y avait toujours la grâce de Dieu qui s'est manifestée. Mais je pense que ce que vous avez dit est vrai. La grâce de Dieu mérite d'être encadrée. Vous pouvez avoir tout de la puissance de Dieu, mais une puissance qui n'est pas encadrée devient une arme de destruction. Vous pouvez avoir la grâce de Dieu, vous pouvez avoir le don de prophétie, le don de puissance, mais ces dons doivent être encadrés, doivent être, je peux dire comment, doivent être purifiés. C'est comme de l'or. Vous avez de l'or, mais l'or est d'abord brut. L'or a des déchets, mais l'or doit être purifié par le feu. Et cette purification se passe au pied des serviteurs de Dieu qui vous forment et qui vous apprennent la sainte doctrine, qui vous apprennent l'eschatologie, la typologie, la pneumatologie, l'herméneutique, tous ces enseignements-là pour vous outiller, afin que votre appel ne puisse pas être un appel qui crée de désastre. Puisqu'il y a d'autres personnes que nous voyons, il a certainement un appel de Dieu, mais son appel crée de désastre. Pourquoi? Parce que c'est comme on mettait une arme à feu dans la main d'un enfant. Cet enfant a réellement l'arme à feu. Mais je pense qu'on ne peut pas laisser cet enfant utiliser comme il veut cette arme à feu, quoique c'est à lui. On doit l'encadrer, on doit l'apprendre comment utiliser, afin qu'il ne puisse pas aller dans les excès. D'accord. Alors, prophète Grâce, parce que vous êtes encore très jeune, vous êtes encore jeune et vous exercez dans le ministère. En fait, étant jeune, il vous est arrivé, parce que vous avez dit que vous avez grandi plutôt à l'église, hein? Vous avez grandi à l'église, ouais. Tout ça. Alors, il vous est quand même arrivé aussi dans votre parcours d'avoir quelques égarements? Quelques égarements, je pense oui. Quelques égarements, je pense oui, parce que il y a un temps où, vous savez, vous avez l'appel de Dieu, mais peut-être quelque chose qui n'est pas de Dieu entre en vous. Je pense que j'aimerais donner un petit témoignage. Okay. Je pense que quand j'ai grandissé, je pense que j'étais toujours dans les choses de Dieu, Et quand je suis arrivé aux humanités, je pense que j'étais dans l'adolescence, bien sûr, déjà. Alors, il y avait, en ces temps-là, quelques films qui n'étaient pas bons, qui avaient vraiment pris de l'ampleur. Et quand j'étais allé, vu que j'étais entouré, c'est vrai, j'ai gardé le cap à demeurer dans le Seigneur. Mais il y a eu des moments où mon corps, la chair voulait m'attirer, parce qu'il n'y a aucun homme de Dieu qui peut vous dire qu'il a passé toute sa vie, il n'a pas connu des égarements. L'on s'égare toujours d'une manière ou d'une autre. Alors il y avait cet ami-là, je me souviens encore, qui venait avec ses films, là, puisqu'on m'appelait pasteur, même parce que partout où je passais, l'on pouvait reconnaître que j'étais appelé par Dieu. Même si je ne le disais pas, c'était flagrant par ma manière de me comporter, par ma façon de parler de Dieu. Il est venu avec ses films, il m'a mis ça dans les yeux comme ça. Je me suis caché.
je pris la main, j'ai mis sur mon visage. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a? Alors, mon attention, quoique je n'ai pas voulu de ça, quoique c'est involontairement que je vis de ça, mais la curiosité, puisque quand on est appelé très jeune par Dieu, on va subir tant de choses. Vous savez, il y a la curiosité de la jeunesse, ton corps est en train peut-être de se développer autrement, vous voyez. Alors, quand j'ai regardé ça, j'ai tourné le visage, et en même temps, en fait, ce côté humain-là voulait que je puisse regarder ça. Vous voyez un peu? Et ce qui fait qu'en ces moments-là, je pense qu'à ces moments-là, il y a eu beaucoup de films aujourd'hui que nous voyons dans des novellas qui avaient pris de l'ampleur. Et tu te sentais des fois attiré par ça, mais d'une côté, tu te sentais attiré par Dieu. Donc, on commet toujours deux erreurs dans le ministère, dans notre parcours, avant que nous puissions peut-être être confirmés comme étant serviteurs de Dieu par des pères. Mais il y a toujours ces vents-là qui peut vouloir nous balloter. Et c'est ça maintenant l'importance d'être encadré par des pères. C'est qu'ils sont en train de réguler ta marche. Ils sont en train de te contrôler, ils sont en train de te coacher, ils sont en train de te former et de t'équiper. Et c'est ça l'importance. Je pense que ni t'étais mon amour pour le Seigneur d'abord, et ni t'étais aussi la formation de père, mais je pense peut-être que je pourrais peut-être m'égarer. Mais vu que j'étais dans le temple, je pouvais le voir, je pouvais sentir que cela m'attirait. Mais à chaque fois que je venais, j'écoutais la parole de Dieu, j'étais de plus en plus affermi jusqu'à ce que je devienne ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Voilà, prophète Grace. Alors, pouvez-vous nous dire, parce que vous avez dit que vous avez quand même suffisamment eu le temps d'être encadré, de passer sous les pieds des aînés, voilà, pour être équipé. Mais comment est-ce que vous avez su que non, voilà, c'était le moment de partir? C'était le moment de partir, c'était le moment de vous lancer sur votre propre chemin, si je peux dire ça comme ça. Parce que la plupart du temps, des jeunes aujourd'hui, actuellement, qu'on se le dise, surtout avec ces flots, si je peux appeler ça, cette vague des ministères par-ci, ministères par-là, et c'est un peu une forme de rébellion. Hein? Les jeunes serviteurs actuellement, je ne sais pas, je me dis, c'est par rapport à une observation parce que je suis aussi chrétienne, voilà. Donc, c'est pas une sorte de rébellion parce que les aînés disent que les jeunes serviteurs ne sont pas encore prêts pour se lancer sur leur propre chemin. Et les jeunes disent également, en fait, quittent partant en disant que les aînés ne leur accordent pas trop la chance, voilà, et en train de bloquer, d'étouffer leur grâce, ce genre d'histoire. Alors vous, quand vous avez quitté, hein, là où vous étiez encadré, quand vous avez quitté vos pères, ou votre père bien sûr, parce qu'il y a qu'un seul père, je ne sais pas s'il y a plusieurs pères, on peut avoir plusieurs pères spirituels, mais quand vous avez quitté votre père spirituel, est-ce une forme de rébellion, dire que bon voilà, je peux aussi, hein, ou votre père vous a libéré, non, c'est le temps, vous pouvez partir. Ok, merci. Là, je te demanderai vraiment de m'accorder un peu le temps de parler. Par rapport à la question, et je pense que plusieurs personnes qui sont en train de nous regarder se posent le même question dont vous m'avez posé. J'aimerais d'abord dire, j'étais serviteur de Dieu dans une église quelque part dans la ville de Kinshasa, où j'ai passé vraiment mon adolescence. Je suis devenu majeur là-bas. J'ai eu même à aimer celle qui est ma fiancée là-bas. Je pense que j'étais vraiment là-bas, je travaillais là-bas dans la fidélité, dans l'humilité. Et j'ai travaillé vraiment là-bas, je travaillais, jusqu'à ce que il est arrivé un temps où Dieu m'a dit que ton temps est expiré. Et quand Dieu m'a dit ça, j'ai pris mon temps un peu de rester, d'écouter encore Dieu. Et le Seigneur était en train de m'insister. J'aimerais dire ici, je suis prophète. Ok, je suis prophète. Ce qui fait que je suis trop attaché à la voix de Dieu. Je préfère obéir à Dieu qu'obéir à un homme.
Et je suis allé, je ne suis pas allé dans la petite voie, je suis allé dans la grande porte pour dire à celui qui était mon pasteur à l'époque, papa, voici ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que mon temps est expiré ici et que je dois quitter. J'ai résisté à la volonté de Dieu, mais le Seigneur me l'a imposé. Et c'est comme ça que j'ai quitté l'église. Bon, il n'était pas vraiment d'accord d'abord avec ça, que je puisse quitter comme ça. Dieu lui a dit, Dieu devrait aussi lui parler. Mais vous savez, l'apôtre Pierre a posé la question aux pharisiens, au Sanhédrin, devons-nous obéir à Dieu ou à l'homme? En tout cas, c'était mon père dans la foi, mais j'ai quitté là-bas. Et quand j'ai quitté, je ne suis pas allé directement commencer quelque chose. Je ne me suis pas autoproclamé directement. Quand j'ai quitté, j'ai pris mon temps d'être d'abord à la maison, d'écouter le Dieu qui m'avait dit de quitter. Et le Seigneur m'a orienté vers un autre père. Un autre père. Et je suis allé à ses pieds. Je le servis. Et jusqu'à présent, je le sers. Je le servis. Je venais à l'église jusqu'à ce que les seigneurs lui disent. Je ne suis jamais allé vers un homme de Dieu pour dire « Papa, consacrez-moi. Papa, consacrez-moi. » En tout cas, d'ailleurs, j'aimerais dire une chose. L'homme ne consacre pas une personne. Un père dans la foi, parce qu'il faut rebobiner, il faut dire, il n'existe pas de père spirituel. Dieu sait les pères spirituels. Nos pasteurs sont de pères dans la foi. Pour moi, la consécration, c'est Dieu qui consacre. Mais les pasteurs confirment une consécration qui était déjà faite par Dieu. Un pasteur ne peut pas consacrer. Dieu a dit à Jérémie, c'est moi qui t'ai consacré depuis le sein de ta mère. Et non que par qu'on puisse te consacrer. L'huile qu'on dépose sur nous ou cette cérémonie n'est rien d'autre qu'une confirmation. On confirme, on a vu l'œuvre, on a vu que tu as travaillé. Ils ont vu réellement le symptôme d'un prophète. Ils ont réellement vu ton travail. Ils ont vu ta façon de te comporter. Ils t'ont jugé bon et digne de l'appel. Ils viennent confirmer juste ce que Dieu t'a donné. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, prépare-toi, je dois te confirmer. Et je pense que j'ai les photos de ma confirmation. Donc je ne suis pas un rebelle. Je ne suis pas un Melchisedec. J'ai des origines très bien tracées. Je ne suis pas, comme on dit, Ndouma Molimo, qui allait ici et là, non. Donc j'ai été encadré par des pères. J'ai été consacré par un père, celui qui est mon père dans la foi par procuration. Alors, j'aimerais répondre à l'autre question par rapport aux jeunes qui se disent qu'ils sont bloqués et à des pères qui disent que les jeunes ne sont pas prêts. J'aimerais faire l'équilibre dans ça puisque on doit se dire des vérités parce que c'est carte sur table. Alors, on doit mettre aussi la carte sur table. Il est vrai que les jeunes qui disent que d'autres pères les bloquent ont raison. Et il est aussi vrai que certains pères puissent dire que les jeunes sont pressés. Je pense que tous les deux disent la vérité. Mais je pense qu'il faut faire l'équilibre des choses. Les pères qui ont servi les Seigneurs Dieu, nos pères, le père de l'église des réveils, ont commencé à servir Dieu à quel âge? D'autres ont commencé à servir Dieu à 19 ans. D'autres ont commencé à servir Dieu à 20 ans. D'autres ont eu leur première église à l'âge de 23 ans. Mais ils disent tous que voilà, malgré qu'ils ont commencé à cet âge-là, ils avaient quand même des pères, ils étaient toujours au pied, jusqu'à ce que leur père leur dise que non, voilà, maintenant il est temps. Au lieu qu'eux-mêmes viennent dire à leur père que non, voilà, papa, il est temps, vous pouvez me libérer. Je pense que d'autres, dans le parcours du ministère, ce n'est pas tous les pères qui disent réellement ce qui s'est passé dans leur vie. Il y a d'autres pères que Dieu leur a dit quitter. Il y a d'autres qui ont commencé l'œuvre de Dieu et leurs pasteurs ont vu en eux la grâce de Dieu et les ont libérés. Mais à ce que je sache, moi personnellement, la plupart des pères ont été libérés très jeunes, se sont lancés dans les ministères très jeunes et ont impacté. Mais je pense aussi que la jeunesse a aussi besoin de l'encadrement de vieux. A besoin de l'encadrement de vieux. J'entends souvent les jeunes prophètes dévorés par les lions, le vieux prophète. Ces histoires dans l'église des réveils, c'est vrai. Il y a de vieux prophètes
qui trompent le jeune prophète. Mais il y a aussi des vrais pères qui coachent de vrais jeunes. Mais je pense qu'il faut faire l'équilibre. Les pères doivent coacher le jeune, les pères doivent être source de motivation de jeunes et le jeune doit écouter la sagesse des pères. Mais le phénomène blocage de ministère existe et le phénomène rébellion au sein de la jeunesse existe. Mais c'est dû à quoi? Il y a beaucoup de choses. J'aimerais être très clair, ces cartes sur table. En tout cas, on doit mettre les cartes sur table. Premièrement, la rébellion est due au fait que la rébellion a plusieurs causes. Mais je pourrais établir au moins 3 causes. La rébellion est due parfois à l'empressement. Les jeunes sont pressés. Ils sentent la grâce de Dieu, comme on dit au Punja. La grâce de Dieu est en train de vibrer. Ils sentent qu'il a la grâce, il voit l'onction, il voit le miracle. Et pour lui, il s'est dit qu'il est prêt. Cependant, le ministère, quand tu entres dans le domaine du ministère, tu te rendras compte que la puissance, l'onction, celle ne suffit pas. Vous voyez? Et suite à cela, d'autres s'empressent, ils se disent qu'ils sont, oui, ils sont réellement aussi appelés par Dieu. Mais ils se sont juste empressés de sortir parce qu'ils ont telle ou telle grâce qui se manifeste. Des fois même, ils ont une grâce de puissance plus que son père dans la foi. Imagine-toi, le fils guérit plus que le père, délivre plus que le père. S'il n'a pas de fondement solide, il se croira être plus supérieur que le père. Or, dans le ministère, on m'a appris l'on n'est jamais supérieur au père. Parce que l'on ne peut jamais devenir le père du père, mais l'on peut devenir fils. Vous voyez un peu? Le père peut engendrer des fils, mais tu ne peux jamais engendrer un père. Ce qui fait que le père reste père. Deuxième raison, c'est des fois la rébellion de peur contre l'éternel Dieu. Vous savez, lorsque l'homme s'est rébellé contre Dieu, le Seigneur a permis que l'animal aussi se rébelle contre l'homme. D'autres rébellions dans l'Église, c'est parce que le Père s'est rébellé contre Dieu. Le Père s'est rébellé contre le clause de l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu au début de son appel. En infiltrant peut-être les feux étrangers, par le péché ou par des pratiques abominables, par des pratiques obscènes. C'est ce qu'on appelle le feu étranger. Alors, puisqu'il s'est rébellé contre Dieu, pour qu'il puisse revenir à la raison, Dieu utilise la voix de ses enfants qui commencent à se rebeller contre lui. Et troisièmement, d'autres causes de rébellion est due à ce qu'on appelle le partage du gâteau. Le partage du gâteau, c'est une vérité. Voilà, le partage du gâteau. Il y a tel pasteur qui est cupide. Il y a tel pasteur qui n'est pas aussi, qui n'est pas prêt à supporter, à payer le prix du ministère. Parce qu'on doit se le dire. Il y a de ces pasteurs, il peut gagner beaucoup d'argent, mais vous regardez son adjoint est très pauvre, cependant que le pasteur, lui, roule carrosse, roule Range Rover. Mais il est propriétaire de immeubles, mais vous regardez son collaborateur, le collaborateur vit dans la misère. Et lorsqu'il n'y a pas cet esprit de partage dans le ministère, l'on crée de rébellion. La rébellion ne commence pas du coup. La rébellion commence comme un petit feu, mais qui prend de l'espace dans le coulisses, jusqu'à ce qu'elle puisse se manifester. C'est ça la rébellion. Alors il y a aussi tel collaborateur qui est tellement cupide, qui veut même que même ceux qui entrent, même ceux que les offrandes privées du pasteur soient à lui. Alors, le pasteur peut tout lui donner, mais quand il voit toujours que le standing financier du pasteur est plus élevé que son standing de finance, il s'est dit que qu'est-ce que lui pense? Qu'est-ce que lui pense? À Kanisinini. Et il commence à s'infiltrer. La rébellion ne commence pas du coup. J'ai été dans des églises, j'étais auprès des pères, j'ai vu comment la rébellion commence. La rébellion commence petit à petit, mais commence dans les coulisses de l'église. Donc c'est un peu ça, les 3 causes de rébellion. Je répète, l'empressement des fils. L'empressement des fils. Deuxièmement, je parlais de
la rébellion de père contre l'Éternel Dieu. Et troisièmement, je parlais de la cupidité dans l'Église. Mais si je peux ajouter une quatrième des choses, c'est la dureté de père. C'est la dureté excessive de père vis-à-vis de leur fils. Je pense qu'un père n'est pas là pour être un lion en dévorant les fils. Parce que je m'aimerais dire une chose, parce que j'ai été dans le ministère et je connais ces choses. Mais au nom de la rigueur. Voilà, c'est au nom de la rigueur qu'il dit cela, mais ce n'est pas vraiment ça, puisqu'il y a tel père qui est comme un lion. Vous savez, ce qui caractérise les lions n'aiment jamais que les lionceaux puissent grandir. Les lions n'aiment jamais que le lionceau puisse grandir. Les lions se sentent à l'aise lorsque les lionceaux demeurent lionceaux. Mais dès que le lion constate dans les caractères du lion, dès qu'il constate que les fils commencent à grandir, il sent son leadership être en insécurité et commence à s'attaquer aux fils ou à des lionceaux. Ce qui fait que le lion ne produit que des rebelles parce qu'il est un rebelle. Donc le lion ne supporte jamais voir son fils devenir lion. Il préfère, et c'est comme ça d'autres pasteurs, d'autres mauvais pères qui n'acceptent, qui n'aiment pas voir leur fils grandir dans l'onction, qui n'aiment pas voir l'émergence de leur fils. Dès qu'ils commencent à voir cela, ils commencent à sentir qu'à cause de telle grâce, les gens commencent à prêter trop attention au fils. Et qu'est-ce qu'il fait? Il devient très dur envers le fils, brisant le fils même en public, humiliant le fils. Et quand le fils voit cela, le fils fuit. Donc ce sont ces 4 raisons qui sont vraiment les raisons phares de la rébellion dans les ministères et dans les églises. D'accord, vous avez dit quelque chose, Tito, là, qui m'a beaucoup tiqué, parce que nous tendons quand même vers la fin. Avec vous, il y a tellement de choses. Lorsqu'on parle, il y a des inspirations qui viennent. Voilà. Vous avez dit quelque chose, vous avez parlé au lobby, l'homme ne peut pas avoir un père spirituel. Hein? Donc l'homme n'a pas un père spirituel parce que bon, hein, nous on sait, ah c'est mon père spirituel, c'est mon père spirituel, c'est mon père spirituel, mais vous avez dit que non, voilà, c'est faux, l'homme ne peut pas être un père spirituel d'un homme, c'est Dieu qui est un père spirituel d'un homme. Comment vous pouvez expliquer ça tangiblement? Parce que moi j'aimerais comprendre et je suis sûre que ceux qui nous suivent aussi chercheront à comprendre. Ok, gloire à Dieu, c'est l'une des questions quand j'ai... dans mon ministère, j'ai parlé sur la paternité dans le ministère, la paternité dans la foi, et plusieurs m'ont posé cette question. Le terme père spirituel n'existe jamais dans la Bible. Jamais. Par la grâce de Dieu, j'ai lu la Bible dans son entièreté et je n'ai jamais vu le mot père spirituel. La Bible parle de père dans la foi. Parce que le mot père en hébreu, c'est Abba. Est traduit dans Abba. Abba signifie géniteur. Abba signifie père biologique. Abba signifie origine. Voyez un peu. Abba signifie source. Alors, je pense que si on doit interpréter la Bible, on doit l'interpréter d'après le contexte ou bien d'après l'interprétation hébraïque et grecque. Puisque la Bible a été écrite en 3 langues, l'araméen, le grec, et puis l'araméen, l'hébreu et le grec. Vous ne trouverez jamais le mot père spirituel. Parce que qui est père spirituel? C'est le géniteur de l'esprit d'un homme. C'est la source de l'esprit d'un homme. C'est la providence de l'esprit d'un homme. Donc quand on parle de père spirituel, c'est le géniteur de l'esprit d'un homme. Or, un homme, étant que créature, ne peut être géniteur de l'esprit d'un homme. Mais un homme peut être géniteur de la foi d'un homme. C'est-à-dire, quand on parle de père de la foi, c'est la personne par qui la foi a trouvé naissance en nous. C'est la personne qui nous a transmis la sémence de la foi. C'est celui qui est père dans la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Je vous envoie Timothée, mon fils est dans la foi ». Il n'a pas dit « Je vous envoie Timothée, mon fils spirituel ». Un seul est notre père spirituel, c'est Dieu. Et Dieu qui est notre père spirituel a établi des pères dans la foi. Je pense que quelqu'un qui appelle son pasteur père spirituel n'ira pas en enfer. Mais je pense humblement
c'est un abus de langage. Car seul Dieu est Père spirituel, Maître des esprits, Père de toute la création. Le Dieu des esprits est le Dieu des esprits de toute chair. Donc un pasteur ne peut pas être mon père spirituel, c'est mon père dans la foi, c'est mon mentor dans la foi, c'est mon mentor dans le ministère, c'est un père générationnel qui peut peut-être impacter ma vie, ma foi et tout ça, mais il ne peut pas être mon père spirituel car un seul est notre père spirituel, Dieu. Voilà pourquoi Christ avait dit, n'appelez personne père, car un seul est votre père. Là, il parlait de quoi? Il parlait à de ceux qui avaient l'habitude d'appeler des rabbins de père, de père, entre guillemets, père spirituel. Et Christ a dit, n'appelez personne père, car un seul est votre Père, votre Dieu qui est dans le lieu. Voilà, même dans la prière que Jésus-Christ nous a donnée, dans cette cartographie de prière que Jésus-Christ nous a donnée, il a commencé à dire, notre Père qui est dans les cieux. Quelle est la nature de Dieu? Dieu est esprit, mais il habite où? Il habite les cieux. Donc, un seul est notre Père, c'est Dieu. Il est notre Père spirituel et il a pour résidence le cieux. Selon qu'il est écrit, les cieux sont le cieux de l'Éternel dans le livre des Psaumes 115. Les cieux sont le cieux de l'Éternel. Et voilà en fait. Ok, donc si je comprends bien, hein, nous qui abusons de ce langage-là, Père spirituel, voilà, ce serait mieux d'utiliser Père dans la foi. D'accord, moi j'ai appris. Hein. J'aimerais que vous puissiez partager quand même avec nous, hein, avec ceux qui nous suivent, quelques expériences, hein, en bref, que vous avez vécues dans votre ministère avec votre Dieu. Vous voyez, vous êtes un prophète et certainement dans votre parcours, vous avez eu à vivre des choses, des faits qui vous ont vraiment marqué. Hein. Le Seigneur vous a utilisé d'une façon vraiment puissante qui vous ont personnellement marqué, à part les autres bien sûr. Et si vous pouvez partager, ne fût-ce que, je sais pas, 2 ou 3 avec ceux qui nous suivent pour la gloire de Dieu bien sûr. Merci beaucoup. J'ai vu tant d'expériences surnaturelles avec Dieu. J'ai dit tant et chaque fois je le vis avec Dieu. Mais si je peux parler de certaines expériences que j'ai vécues avec Dieu, c'est bon, j'ai vu des apparitions des anges. J'ai vu des apparitions des anges. La plupart des personnes qui ont été près de moi ont vu des anges les apparaître, soit dans des visions ou d'autres même physiquement. Ce sont des choses que ceux qui me regardent, ceux qui me connaissent le savent très bien. Même partout où je suis passé, même dans l'église où j'étais avant, en fait, on savait que grâce est l'homme des anges. Donc, je vis la main de Dieu. Je vis les résurrections de morts. Pas un, pas deux. Je vis des résurrections de morts. Je pense que ceux qui ne me connaissent pas peuvent dire « Ouh, ces jeunes ici, lui a prié pour des morts et ont été ressuscités. » Oui, ceux qui me connaissent, ceux qui ont vu Dieu travailler avec moi, ils ont vu de personnes qui étaient déjà mortes, être ressuscitées par sa main, des personnes dans des états de coma, être ressuscitées, de délivrances extraordinaires. Je pense que tu es témoin, tu viens deux fois, tu assistes. C'est un secret. Ok, voilà, c'est un secret, voilà. Voilà, il y a des délivrances, en fait, il y a des prophéties, il y a tellement de choses que si je commençais à dire tout ce que j'ai expérimenté avec Dieu, en tout cas, on ne pourra même pas finir l'émission. Bref, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu le Seigneur, Dieu, dans mon parcours ministériel. J'ai vu le Seigneur Jésus que nous servons. Je le vis par la grâce du Seigneur, par sa grâce. Il m'a parlé, il m'a dit des choses. Et j'ai même incarné de prophéties. La foi, peut-être prochainement, je l'amènerai. Tout ce qui a eu trait à ma vie. Le Seigneur me l'a déjà averti bien avant, même pour les résurrections de morts, même pour les délivrances, même pour quoi que ce soit. Dieu me l'a toujours dit. Donc j'ai expérimenté la main de Dieu et j'ai continué à expérimenter la main de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne. Ok, en tout cas, voilà, prophète grâce. Nzambe bakisezoya kaka mais Potosilisa balobi. Prophètes, église. Les prophètes, ce sont les prophètes qui détruisent l'église. Ce sont les prophètes qui font égarer beaucoup de fidèles. Hein, par des prophéties. Prophétie des hommes, ma trouble l'église. Prophète grâce. Que dites-vous par rapport à ça?
Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à ça? C'est pas seulement le prophète, même les pasteurs. Mais souvent, ce sont les prophètes. J'aimerais te dire, il faut connaître quand est-ce que le courant prophétique est venu en RDC. Le courant prophétique ne date pas de longtemps vraiment en RDC. Mais le scandale a commencé depuis longtemps. Le scandale a commencé depuis longtemps. Le scandale a commencé avec des pasteurs, avec des évangélistes, avec des apôtres. Il ne faut pas prendre tout le malheur ou tout le bêtise qui arrive à l'église du Congo et le mettre sur la tête des prophètes. C'est vrai, il y a des faux prophètes qui font beaucoup de bêtises. Christ même a dit dans Matthieu 24, il viendra des faux prophètes et des faux Christ qui feront beaucoup de miracles et séduiront. Et tout ça, qui apporteront les feux étrangers. Il y a des faux prophètes, nous les reconnaissons. Mais il ne faut pas amener le malheur du monde sur la tête des prophètes. Puisque les bishops ont prêché, les évêques ont prêché, les archibishops ont prêché, les archevêques ont prêché. Je pense qu'il ne faut pas jeter, comme je peux dire quoi, il ne faut pas condamner seulement le ministère prophétique, parce que le ministère prophétique n'est pas le ministère de malheur de l'église du Congo, ni de l'église du monde entier. Les pasteurs ont participé, ils ont péché, et voilà en fait, même les apôtres et tous ont péché, mais je pense que ce n'est pas important de dire que tel a péché, mais l'essentiel est de se repentir et de se relever et de continuer la marche avec Dieu. En tout cas, voilà, prophète Grâce d'inviter. On aura le temps, hein? On aura encore, j'espère que c'est pas la dernière fois en tout cas. Le prophète Grâce, bien sûr, reviendra encore et encore. Il y a tellement de sujets, mais le temps nous fait des fois, on peut pas non plus, hein, tout déballer sur le champ. Voilà, faut tout mieux vraiment pour ça, pour que, voilà, vous en avez besoin. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro d'aujourd'hui. Prophète Grâce, en tout cas, le plaisir a été pour nous de vous recevoir sur ce plateau, en tout cas. Un tout dernier mot en quelques secondes pour clôturer cette émission avec vous. Ok, j'aimerais adresser le dernier mot à ceux qui me regardent, à ceux qui sont appelés au ministère. J'aimerais vous dire que l'appel au ministère, être revêtu de grâce, de puissance, n'exclut pas la formation. Tu es un appelé par Dieu, tu es un homme de Dieu, tu sens en toi l'appel de Dieu. Accepte d'être formé, accepte d'être au bas de pied d'un homme de Dieu pour être formé, pour être aiguisé, et surtout gardons la sainteté et le Seigneur Dieu nous bénira. Et n'oublions pas, Jésus revient bientôt. D'accord, Jésus revient bientôt en tout cas. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis de partout. Abonnez-vous sur votre chaîne Walim TV. Abonnez-vous en tout cas massivement. Et surtout, appuyez sur la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes nos nouvelles vidéos. En tout cas, voilà. Merci à vous. Merci au docteur Léon Kadiachila, le partenaire fidèle de cette émission. Merci à vous. Sabemota. À très bientôt en tout cas pour un nouveau numéro.